Dieu nous a promis dans sa parole. Je restaurerai. Avant la venue de mon jour. Je restaurerai. Les jours grands et redoutables. Je restaurerai. Le message du temps de la fin avec le pasteur Job. Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Tous les dimanches de 19h30 à 20h30, de jeudi de 19h30 à 20h30. Merci Seigneur pour tes bienfaits et pour ton amour manifesté pour moi. Retrouvez votre émission de prédication, le message du temps de la fin avec le pasteur Job Ngouran de l'église H d'Or Tabernacle de Bio. Jésus m'a dit, va seulement. Contact 07 59 05 16 73. Je suis ce que mon Dieu pense de moi. Je suis ce que mon Dieu dit de moi. Je ne suis pas ce que les gens pensent de moi. Je ne suis pas ce que les gens disent de moi. Je ne serai jamais. Je vis la parole, ce n'est pas de moi-même. Je vis la parole par la grâce du Seigneur. Je suis béni, ce n'est pas de moi-même. Je suis béni par la grâce du Seigneur. Oui, je suis ce que mon Dieu pense de moi. Oh oui, je suis ce que mon Dieu dit de moi. Non, je ne suis pas ce que les gens pensent de moi. Non, je ne suis pas ce que les gens disent de moi. Je ne serai jamais. Les voies de Dieu ne sont pas celles des hommes. Les voies des hommes ne sont pas celles de Dieu. Je ne suis pas ce que les gens pensent de moi. Je ne suis pas ce que les gens disent de moi. Oh oui, je suis ce que mon Dieu pense de moi. Je suis ce que mon Dieu dit de moi. Non, non, je ne suis pas ce que les gens pensent de moi. Non, non, je ne suis pas ce que les gens disent de moi. Je ne serai jamais. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Autre chemin, c'est la voie de la mort. Autre chemin, c'est la perdition. La perdition. Moi j'ai décidé de suivre mon Jésus. Peu importe ce que pensent, disent les hommes. Oh, je suis ce que mon Dieu pense de moi. Oui, je suis ce que mon Dieu dit de moi. Je ne suis pas ce que les gens pensent de moi. Non, non, je ne suis pas ce que les gens disent de moi. Je ne serai jamais. Batu bambai emeni malawe. Batu bambai menganu bulosie. Tai wanami papa wanami chenu vaile. Tai wanami chenu
Je suis ce que mon Dieu pense de moi. Oh, je suis papa. Je suis ce que mon Dieu dit de moi. Jésus, je ne suis pas ce que les gens pensent de moi. Moi, je ne suis pas ce que les gens disent de moi. Je ne serai jamais. Je suis ce que mon Dieu pense de moi. Je suis ce que mon Dieu dit de moi. Je ne suis pas ce que les gens pensent de moi. Je ne suis pas ce que les gens disent de moi. Je ne serai jamais. Je ne serai jamais. Shalom, amis auditeurs, bienvenue à l'émission Le message du temps de la fin. Nous avons recommandé ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. On va prier ensemble et que le Seigneur puisse nous conduire dans sa parole et nous éclairer ce soir. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, nous te remercions pour ce soir, pour la santé que tu nous accordes, pour ta grâce que tu nous accordes. Seigneur, c'est une grâce d'être sur ton chemin. C'est une grâce de te rencontrer. Car tu as dit, Seigneur, tu te laisseras connaître par nous. Seigneur, si tu t'es pas laissé connaître par nous, comment est-ce que nous pourrons te connaître, Seigneur? Seigneur, ce soir, nous ne sommes pas rassemblés pour nous faire voir, mais c'est pour faire valoir ton nom et pour, Seigneur, te présenter à ce monde perdu, à cette confusion, Seigneur, que tu trouves sur la tête des hommes. Seigneur, envoie le Saint-Esprit pour conduire ce moment. Utilise mes lèvres pour parler à ton peuple. Bénis ce moment, conduis toutes choses et que nous ayons un moment conduit et dirigé par le Saint-Esprit. Accorde-le, Seigneur, et qu'à la fin, nos âmes soient richement bénies par ta parole. Nourris nos âmes, éclaire-nous par ta parole. Car tu as dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Éclaire-nous ce soir et édifie-nous dans le nom de Jésus-Christ. On prie. Amen. Que le Seigneur bénisse. Ce soir, nous allons commencer. Nous allons aborder un nouveau thème. Et avant de commencer, nous allons lire quelques portions des Écritures. Je vais lire dans Jérémie chapitre 1 verset 4. Jérémie chapitre 1 verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Je répondis: ah Seigneur Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je te donnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Il dit: regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Il y a aussi dans 1 Samuel chapitre 16,
1 Samuel chapitre 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Amen. Je vais sauter. Au verset 6, lorsqu'il entrait, il se dit, Amen. Au verset 4, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'il entrait, il se dit en voyant Eliab: certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe: l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe: sont cela tous tes fils? Et il répondit: il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avait de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Amen. Ajoutons encore d'autres versets. Je vais aller dans Psaume chapitre 139. L'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que l'Éternel, qui est déjà au Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'ai habité à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret d'ici dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Amen. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. Et nous allons continuer, nous allons parler et après nous allons lire un dernier verset. Mais je vais commencer à prêcher un peu d'abord. Amen. Ici, tous ces hommes que Dieu a choisis, c'est des hommes qui étaient élus d'avance. L'élection de Dieu. Amen. C'est-à-dire, quand il vient sur la terre ici, on ne vient pas pour nous-mêmes, mais on est venu pour un but. On est venu pour quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui nous a formés
Et c'est quelqu'un qui nous envoie pour une mission. Amen. Et c'est Dieu qui fait de nous ce qu'il veut. Voilà pourquoi les hommes sont différents. L'autre ne peut pas être forcément l'autre. Amen. Chacun est différent de l'autre. Et voilà pourquoi, quand nous venons sur la terre, nous constatons par la nature que tous les arbres ne sont pas les mêmes. Toutes les plantes ne sont pas les mêmes. Et tous les fruits ne sont pas les mêmes. Amen. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a forcément des manguiers sur toute la terre. Parce que Dieu en a fait une diversité d'arbres et une diversité de fruits. Parce que Dieu est pluriel. Dieu est immense. Il est infini. Et ses pensées sont comme les grains de sable qui se trouvent au bord de la mer. On ne peut pas les compter. Amen. Voilà pourquoi quelqu'un peut dire, lui, il aime l'orange. Quelqu'un d'autre peut dire, moi j'aime la banane douce. D'autres peut dire, j'aime la mangue. D'autres peut dire, j'aime l'ananas. Mais Dieu n'a pas créé seulement l'ananas. Dieu n'a pas créé seulement la mangue. Mais Dieu a créé une diversité de fruits pour que chacun puisse apprécier selon son goût. Amen. Et on ne pourra jamais imposer à quelqu'un le goût de l'autre. Amen. Ce que moi j'apprécie comme bon n'est pas forcément ce que l'autre apprécie comme bon. Amen. Chacun a sa vision, chacun a son goût, chacun a son odorat. Voilà pourquoi quand on prend les types de parfums, chacun a le parfum, type de parfum qu'il aime. C'est pas forcément comme l'autre a aimé que forcément je vais aimer. Chacun est particulier parce que nous sommes de façon différente. Et Dieu sait ce qu'il a mis dans la vie de chacun de nous. L'autre n'est pas l'autre. Il ne peut pas prendre la place de l'autre. L'autre aussi ne peut pas prendre ma place. Amen. En tant qu'un individu que Dieu m'a envoyé sur la terre, Dieu a mis devant moi une mission pour accomplir. Et la mission pour laquelle Dieu a envoyé quelqu'un sur la terre, tant que tu ne l'as pas encore accompli, tu ne peux pas être retiré de la terre. Amen. Amen. Mais si quelqu'un est retiré de la terre, c'est parce qu'il n'est pas dans le programme de Dieu. Sache ceci, si Dieu sait que tu ne seras pas dans son programme, tout moment tu peux être retiré. Parce que tous ceux qui sont sur la terre ici, ils doivent être dans le plan de Dieu. Ils doivent être dans le programme de Dieu. Amen. Si Dieu sait qu'un jour, à une époque bien précise, dans tel endroit, dans tel lieu, il peut mettre un infirmier pour sauver son enfant, ce infirmier-là, Dieu va mettre sa main sur lui à cause de cette mission pour sauver son fils quelque part. Depuis le ventre de sa mère, cet infirmier, Dieu l'a ordonné ainsi. Et Dieu l'a oint. Peu importe là où il passera, il sera infirmier. Mais peu importe comment les gens ont bloqué qu'il faut forcément payer le concours, il sera infirmier. Et Dieu le placera dans l'endroit stratégique pour sauver ce fils. Parce que tout est programmé. Il n'y a pas de hasard. Mais c'est seulement celui qui n'est pas dans le programme de Dieu qui subit le hasard. Amen. Celui qui n'est pas dans le programme de Dieu, sa vie peut être raccourcie à tout moment. Parce que c'est comme un poulet sans propriétaire. À tout moment, le diable peut finir sa vie. Amen. Mais si tu es dans le programme de Dieu, amen, Dieu gère ta vie. Peut-être que Dieu t'a envoyé sur la terre pour une seule mission. Amen. Pour garder son enfant, pour le nourrir, pour un temps, pour l'épargner. Dieu te gardera. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand nous lisons la Bible, Dieu a placé des personnes stratégiques pour sauver ses serviteurs, pour les nourrir, pour les garder. Mais ils étaient là pour une mission. Et voilà pourquoi pour cette mission, Dieu les a envoyés pour cette mission. Et tant qu'ils n'ont pas encore connu cette mission, il n'y a pas un démon en enfer qui peut ôter ces enfants-là. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que quand nous sommes sur la terre ici, tout ce qui se passe, c'est pour un but. Mais tout cela revient à Dieu. Même le diable, tout ce qu'il est en train de faire, tout cela va revenir à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Il a été créé pour faire du mal, mais il va ramener la gloire à Dieu. Dieu l'a créé pour un but. Amen. Dieu l'a créé pour envoyer les ténèbres.
Dieu l'a créé pour envoyer la malédiction. Dieu l'a créé pour envoyer la maladie. Dieu l'a créé pour envoyer la mort. Pour que un jour, Dieu puisse prouver qu'il est la lumière, qu'il est la vie, qu'il est la santé, qu'il est la solution, qu'il est le guérisseur. Gloire soit à Dieu. Amen. S'il n'y a pas de maladie, comment on peut appeler quelqu'un guérisseur? S'il n'y a pas de mort, comment on peut parler de la vie? S'il n'y a pas de ténèbres, comment on peut parler de lumière? Gloire soit à Dieu. Donc Dieu a pourvu ces choses-là pour que les gens puissent goûter à ces choses-là et faire leur choix. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. Et voilà pourquoi Dieu a mis toutes choses sur la terre, tout concourt pour son bien. Il n'y a rien sur la terre. La Bible dit, aucun malheur n'arrive sur la terre si l'Éternel Dieu n'en est l'auteur. Amen. Il conduit tout. Il gère tout. Peu importe comment le diable conduit ce monde à la perdition, mais Dieu gère tout au-dessus du diable. Voilà pourquoi lorsque le diable devait aller combattre Job et le rendre malade et le ruiner, le diable allait demander la permission d'abord à Dieu. Et Dieu lui a ordonné d'aller frapper Job. Mais Dieu lui a dit, tu peux tout faire, mais ne touche pas à son âme. Gloire soit à Dieu. Amen. Donc, quand tu es un fils de Dieu et que Dieu a un programme pour toi, amen, il n'y a pas un esprit qui peut te tourmenter. Peu importe. Voilà pourquoi certains peuvent naître, d'autres meurent par des maladies. Mais toi, qui es passé par cette maladie, mais tu n'es pas mort. Parce qu'il y a une mission pour toi. Dieu a un plan pour toi. Parce que l'autre n'est pas toi. Et moi et toi, tu n'es pas l'autre. Chacun a une mission, chacun a son étoile, chacun a sa destinée, chacun a son choix, chacun a son goût. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous sommes sur la terre. Chacun est libre de faire son choix, est libre d'aller où il veut, est libre d'aimer ce qu'il veut, est libre de conduire sa vie comme il veut. Amen. Mais un jour, tu seras appelé à rendre compte. Mais si tu n'as pas été conduit par Dieu, la Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc sur la terre ici, il y a deux esprits, le diable ou le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu es du diable, tu vas manifester les ténèbres. Si tu es du Seigneur Jésus-Christ, tu vas manifester la lumière. Amen. Et chacun est libre de faire son choix. Mais si tu as été prédestiné à être un enfant de lumière, peu importe là où tu iras, la lumière te rencontrera. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Voilà quoi un fils de Dieu. Un fils de Dieu ne peut pas quitter la terre sans rencontrer Jésus-Christ. Amen. On apprend pouvoir rencontrer des gens. Ils vont renier le nom de Jésus-Christ. Mais un jour, Dieu va prévoir un jour pour les rattraper. Il peut être même sur le lit de mort. Il est en train de mourir. Mais avant de rendre l'âme, ils viendront lui prêcher l'évangile. Il va donner sa vie au Seigneur. Et il sera sauvé avant de quitter la terre. Gloire soit à Dieu. Amen. Mais si toi aussi tu dis que je vais vivre ma vie et attendre quand je serai sur le lit des morts, je vais me confesser, ça ne marchera pas. Parce que l'autre n'est pas toi. Amen. Tu peux ne même pas arriver là-bas. Ça peut être brusque. Dieu peut t'enlever brusquement. Ne te jette pas ta vie. Aujourd'hui peut te donner un jour. Tu peux l'accepter aujourd'hui ou le rejeter pour toujours. Et quand tu le rejettes, amen, tu peux le rejeter pour la dernière fois où il n'y aura plus d'occasion où tu peux le recevoir. Gloire soit à Dieu. Amen. Il a dit à Jérémie, j'étais conçu depuis le ventre de ta mère. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà élu prophète des nations. Amen. J'étais établi prophète depuis le ventre de ta mère. Cela ne dépend pas de Jérémie. Ce n'est pas Jérémie lui-même qui a demandé pardon à Dieu, il veut devenir prophète. Non. Ce n'est pas Jérémie lui-même qui a dit Dieu, je vais aller faire une formation pour devenir prophète. Non. Mais Dieu l'a établi ainsi, depuis le ventre de sa mère, à être prophète. Il est né comme cela. Il a été conçu pour ça depuis le sein de sa mère. Comme Moïse a été conçu pour cette mission depuis le ventre de sa mère.
Gloire soit à Dieu. Amen. Quand lorsque Moïse était encore bébé, la Bible dit Pharaon avait donné l'ordre qu'on tue tous les bébés mâles. Amen. Mais le diable avait soupçonné que le libérateur était parmi ces enfants-là. Mais Dieu avait sa main sur Moïse. Peu importe les enfants qu'on tuait, mais Moïse qui devait libérer était épargné. Et tellement que la mère de Moïse avait peur, puisqu'on fouillait chaque maison, forcément ils vont découvrir Moïse. Alors elle a eu la pensée de mettre Moïse dans une crèche de paille et de le placer sur le fleuve, là où on jetait les bébés. Parce qu'on prenait les bébés, on les jetait dans le fleuve et les caïmans les mangeaient. Et la mère elle-même, elle a fait une crèche de paille et elle a mis cet enfant-là dans ce berceau-là et elle l'a mis sur l'eau. Mais lorsque Moïse passait sur l'eau, les caïmans pouvaient se réjouir que voici une viande qu'ils nous ont offert. Il peut frayer l'odeur. Mais les anges du ciel étaient autour de ce berceau. Ils gardaient le bébé. Aucun démon, aucun sorcier, aucun caïman ne pouvait toucher l'enfant. Le drapeau du ciel était levé sur l'enfant. Moïse n'était pas informé de quel danger il courait, mais la main de Dieu était sur lui. Avant qu'il ne prenne conscience pour quelle mission que Dieu l'a envoyé, mais Dieu avait déjà sa main sur lui, parce que Dieu dans sa préscience, il avait ordonné Moïse pour cette mission. Et avant que cela n'arrive, aucune personne ne peut ôter sa vie, parce que Dieu est Dieu. Il connaît toutes choses avant le début et la fin. Il connaît toutes choses avant qu'il y ait même le début. Il connaît déjà la fin. Il est infini et personne ne peut le surprendre. Et quand j'entends les gens dire pourquoi, si Dieu savait que le serpent allait faire tomber Ève, pourquoi il n'a pas tué très tôt le serpent, il a laissé venir tromper Ève? Mais c'est parce que tu n'as pas de l'intelligence. C'est pour un but que Dieu l'a permis ainsi. Dieu déroule un programme. Gloire soit à Dieu. Nous sommes venus, il est Dieu en train de dérouler un programme. Gloire soit à Dieu. Amen. Et dans ce programme, il veut manifester sa gloire. Il veut prouver aux hommes qu'il est le Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu. Il veut prouver aux gens qu'il est un Dieu infini, un Dieu d'amour. Gloire soit à Dieu. Amen. Voilà pourquoi il a permis que la mort vienne, pour qu'il puisse venir dire je suis la vie. Il a permis que la maladie vienne, et qu'il puisse venir je suis l'Éternel, ton Dieu qui te guérit de toute maladie. Il a permis que l'Éternel vienne pour qu'il puisse venir pour te dire je suis la lumière du monde. Gloire soit à Dieu. Il a permis que tous ces problèmes t'arrivent pour qu'il puisse venir te dire je suis la solution à ton problème. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Et tous ces vécus sont en Dieu. Et Dieu est en train de dérouler un programme pour faire sortir ses valeurs, pour montrer à ses enfants qu'il est Dieu, qui peut tout faire. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Après la Bible dit, Dieu dit, j'ai détruit le mal pour manifester ma gloire et le détruire. Gloire soit à Dieu. Amen. Imaginons qu'il n'y avait pas de pression sur les enfants de Dieu. Personne ne verra la gloire de Dieu. Personne ne verra même l'importance même de Dieu. Amen. Les gens vivront leur vie. Ils feront ce qu'ils veulent. Amen. Personne ne se souciera de Dieu. Mais quand la pression vient, les gens se rappellent d'un Dieu. Alors ils cherchent son chemin. Et ils crient à lui. Ils prient à lui. La Bible dit quand le peuple d'Israël était en Égypte, quand tout allait bien et que tout florissait, le peuple d'Israël n'avait même pas la pensée de retourner dans leur patrie. Ils étaient tellement heureux. Ils ne voulaient même plus quitter l'Égypte. Mais quand lorsque un pharaon est venu et qu'il ne connaissait pas Joseph, il a commencé à les maltraiter. Il a commencé à les tuer. Il a commencé à les rendre la vie difficile. Alors il a commencé à crier à Dieu. Parce qu'il y avait une pression. L'ennemi qui était pharaon était une pression. Et Dieu a permis que Pharaon puisse mettre une pression pour que cette pression puisse faire sortir en eux cette valeur que Dieu avait cachée en eux, pour crier à Dieu et que Dieu vienne pour la délivrance. Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Dieu. On n'a pas été dit sur la terre ici. Tout ce qui est sur la terre ici a une solution. Il n'y a rien sur la terre ici qui n'y a pas de solution. Amen. Toute maladie a une solution. Si tu as une maladie, c'est qu'il y a une guérison quelque part. Amen. Si quelqu'un aspire à la guérison,
c'est qu'il doit avoir la guérison quelque part. Amen. Si quelqu'un aspire à la vie, c'est qu'il doit avoir la vie quelque part. S'il y a la mort, c'est qu'il doit avoir la vie quelque part. S'il y a quelqu'un qui est lié dans une chaîne, il doit avoir la délivrance quelque part. Gloire soit à Dieu. Si quelqu'un est malade, il doit avoir la guérison quelque part. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Parce que la profondeur appelle une autre profondeur. Si déjà, amen, tu as dans ta pensée que tu dois être guéri, c'est que Dieu a mis quelque part la guérison quelque part. Si dans ta vie, tu soupires et que tu gémis et que tu veux quelque chose de parfait et que tu sais que la perfection n'est pas de ce monde, mais la perfection vient d'un autre monde, Dieu sait que cela existe quelque part. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Et quand Moïse avait été appelé, amen, Moïse lui-même n'a pas choisi à devenir un prophète, mais Dieu l'a établi ainsi. Et quand Dieu a appelé Moïse dans le buisson Adam, Moïse a dit à Dieu, envoie quelqu'un d'autre. La Bible dit, la colère de Dieu s'enflammait contre Moïse, parce que Moïse avait été fait pour ce but. C'était lui seul que Dieu avait ordonné pour cette heure. Et il avait une mission bien précise dans cette génération-là. Gloire soit à Dieu. Et personne ne pouvait le remplacer. Lui dit, Dieu peut choisir quelqu'un d'autre. Non, mais Dieu t'a déjà formé depuis l'éternité. Lorsque tu étais une masse informe, sa main était sur toi. Il t'a formé. Il a formé ton esprit. Il a formé ton âme. Il a formé ton corps. Lorsque ton corps était une masse informe, il t'a envoyé sur la terre. Gloire soit à Dieu. De la manière où nous sommes ici, de la manière où toi tu es, il n'y aura jamais quelqu'un comme toi. Amen. Toi qui m'écoutes ce soir, de la manière où toi tu es, et que Dieu t'a formé ainsi là, il n'y aura pas quelqu'un sur cette terre qui sera comme toi. Tu es identique à ta nature. Tu es identique à la manière que Dieu t'a fait. Personne ne peut te remplacer. On peut avoir quelqu'un qu'on peut dire il peut te remplacer, mais il ne pourra pas te remplacer de la manière comme tu étais, que Dieu t'a fait. Gloire soit à Dieu. On va pas sur la terre ici. Nous n'avons pas tous les mêmes empreintes. Tu peux prendre l'empreinte de quelqu'un et puis tu peux mettre l'empreinte quelque part. Tu vas fouiller sur cette terre depuis que la terre a été créée jusqu'à ce que la terre va finir. Tu ne trouveras pas quelqu'un qui aura la même empreinte que toi. Ton empreinte est identique à toi seul. Dieu t'a fait identique à toi seul. Dieu t'a appelé de manière seule. Voilà pourquoi nous ne naissons pas le même jour. Amen. Nous ne naissons pas à la même heure. Le même jour où tu es né, les gens aussi sont nés. Mais vous n'êtes pas nés à la même heure. Amen. Des jumeaux peuvent naître. Amen. Mais ils n'ont pas la même empreinte. Deux personnes peuvent être des jumeaux. Ils se ressemblent comme une même goutte d'eau. Mais ils n'ont pas la même empreinte. Et puis ils n'ont pas la même manière d'aimer. Chacun a sa manière d'aimer. Chacun a son goût. Amen. Il peut avoir les mêmes, mais par moments ça diffère. Et ce qui est en eux est différent de l'autre. Il peut y avoir un jumeau où son cœur est attiré vers le mal. L'autre jumeau, son cœur est attiré vers le bien. Parce que cela dépend de ce que Dieu a mis en eux. Et pour la mission pour laquelle Dieu les a envoyés sur la terre. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous mettre sur le chemin des gens. Amen. Et vouloir dire tout le monde doit être comme ça. Non, tu ne peux pas prendre quelqu'un pour être ce que tu veux. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Amen. On va voir sur la terre ici, il y a beaucoup d'arbres. Mais les arbres, il y a beaucoup d'espèces d'arbres. Et selon les espèces, même espèces n'ont pas la même taille, n'ont pas la même forme, n'ont pas la même durée de vie. Parce que Dieu a fait ainsi une variété d'espèces. Parce que Dieu est pluriel. Il aime la diversité. Il aime la pluriel. Gloire soit à Dieu. Il est tellement infini. Il est tellement grand que personne ne peut discerner et capter ce que Dieu est. Il est tellement infini. Il est tellement grand. Et ses pensées sont innombrables. Personne ne peut contenir Dieu et pouvoir percer les mystères de Dieu.
Gloire soit à Dieu. Alléluia. Vois pas ce soir, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais tant que tu n'es pas dans la volonté de ton Dieu, le diable va te détruire. Quand lorsque tu n'es pas dans le contrôle de ton Créateur, tu es comme un as errant et tu as perdu le repère. Et tu subodes dans l'espace, dans les ténèbres. Et tu es voué à la mort, et tu es voué à l'échec. Et tu échoueras. Gloire soit à Dieu. Mais quand lorsque tu te remets entre les mains de ton Créateur va mettre en toi le vrai programme, la vraie mission. C'est pourquoi tu es venu sur la terre. Alléluia. Quand Jésus était né pour une mission. Tant que cette mission n'était pas encore arrivée, il ne peut pas quitter la terre. Quand Jésus, son heure n'était pas encore arrivée, quand les gens veulent l'attraper, il disparaît. Quand les gens veulent l'attraper, il disparaît. Mais quand le jour où l'heure était arrivé, quand ils ont voulu l'attraper, Dieu, il s'est donné lui-même. Il n'a pas disparu. Parce que c'était le jour. C'était une mission. Il a dit, je ne suis pas venu pour faire la volonté, ma volonté, mais je suis venu pour faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Mais aujourd'hui, les gens veulent faire eux-mêmes leur propre volonté. Et quand tu fais ta propre volonté et que tu n'es pas contrôlé par ton Créateur, alors tu mourras, tu périras, tu finiras. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Pourquoi je vais lire dans Romains chapitre 9. Romains 9, verset 9. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice loin de là? Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blasphème-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dit, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Amen. Gloire soit à Dieu. Il dit, la formée des vases de miséricorde et des vases de colère. Amen. Et c'est Dieu qui l'a fait ainsi. Il dit, je fais miséricorde à qui il veut. Je fais miséricorde à qui je veux. Il fait miséricorde à qui il veut. Et il a fait miséricorde à ses enfants. Cela ne dépend pas de celui qui veut, de celui qui court, de celui qui gêne, de celui qui prie beaucoup. Cela ne dépend pas de tes œuvres. Mais cela dépend de l'élection de Dieu. Si Dieu t'a élu à faire son programme, tu le feras. Amen. Parce que Dieu n'a pas besoin de voir la fin de ta vie pour connaître ce que tu es. Avant même que tu ne naisses, il sait quel jour tu vas mourir. Il sait si tu vas l'accepter ou pas. Donc par là, comme dans sa préscience, il connaît toutes choses. Il peut déjà
élit d'avance. Parce qu'il t'a déjà vu d'avance. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être ses enfants. Comme Romains 8 le dit. Amen. Romains 8 le dit. Ceux qu'il a prédestinés. Amen. Romains 8 verset 28. Nous savons du reste que tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né dans plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Gloire à Dieu. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, il nous a prédestinés d'avance. Et ceux qu'il a vus d'avance, il les a prédestinés d'avance à être ses enfants. Il les a prédestinés à être à l'image de son Fils. Cela ne dépend pas de ce que tu veux, mais cela dépend de ce qu'il a mis en toi. Parce que ce qu'il a mis en toi, c'est ce qui fera de toi ce que lui il veut. Gloire à Dieu. Alléluia. Papa, ce soir, ne pense pas que tu es comme l'autre. Amen. Mais Dieu a un but pour toi. Dieu a un plan pour toi. Amen. Et tu dois le chercher et le trouver pour que Dieu puisse mettre le programme pour lequel il t'a amené sur la terre et que tu puisses faire ce programme. Sans cela, en dehors de ce programme, tu n'es pas un enfant de Dieu et tu seras utilisé par le diable. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et voilà pourquoi nous sommes venus sur la terre. Personne ne sait pourquoi nous sommes venus. C'est Dieu seul qui sait pourquoi chacun est venu. Dieu sait le jour où tu vas quitter cette terre. Le jour et l'heure. Et voilà pourquoi ta destinée est en tes mains. Cela dépend de toi. Dieu a tout mis en tes mains. Tu peux faire ton choix. Tu as le libre arbitre de choisir Dieu ou de le rejeter. Mais si tu le choisis, c'est que Dieu t'avait vu que tu l'avais choisi. Si tu l'as rejeté, Dieu t'a vu que tu l'as rejeté. Gloire à Dieu. Amen. C'est comme si actuellement Dieu a mis tout le monde sur la terre. Dieu te donne 2 bras, 2 pieds, 2 yeux, une tête, un tronc. Il te donne son souffle. Cela dépend de toi. Si tu veux prendre tes 2 bras, tes 2 pieds pour dormir matin jusqu'au soir, Dieu ne descendra pas dans ta maison pour te faire sortir par l'autre, pour aller chez ton père, ou pour aller cultiver, ou pour aller travailler. Il a dit, celui qui sème, il moissonnera. Celui qui frappe, on l'ouvrira. Celui qui sème, il récoltera. Celui qui ne sème pas, il ne récoltera rien. Et celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Gloire à Dieu. Donc Dieu t'a donné toute la faculté. Ça dépend de ce que tu vas faire. Si tu ne veux pas l'exploiter, Dieu ne va pas descendre dans ta maison pour te prendre, pour dire allons au champ et puis va aller cultiver pour que tu plantes. Non. Amen. C'est toi-même qui fais valoir ce que Dieu t'a donné. Tes bras, tes mains, tes yeux, tes pieds pour faire une bonne chose. Tu peux aussi le mettre sous le contrôle de Satan pour faire les œuvres de Satan. Tu peux le mettre aussi au contrôle de Dieu. Le don que Dieu t'a donné, tu peux le mettre aussi pour faire son œuvre ou pour faire l'œuvre de Satan. Chacun est libre parce que chacun a le libre arbitre de faire ce qu'il veut. Mais sache que le jour où tu mourras et que ton souffle va te quitter, c'est fini pour toi. C'est terminé pour toi. Et voilà pourquoi maintenant nous sommes là. Tu peux dire, mais lui là, mais on est la même chose, mais pourquoi lui il a réussi? Mais si toi tu dors, vous avez les mêmes capacités, mais la détermination, la volonté, c'est l'initiative. N'a pas peur de t'affronter le problème, n'a pas peur de risquer. Parce que qui ne risque rien n'a jamais rien. Il n'a pas peur d'oser d'aller sur le front. Il n'a pas peur d'oser. Chacun est sur la terre, tu as la foi. Chacun peut prier par la foi. Quelqu'un sera guéri. Mais cela dépend de toi. Si tu dis Amen, je veux donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est une décision entre toi et puis ton Dieu. Amen. D'autres ont donné leur vie à Bouddha. D'autres aussi croient à Allah. D'autres aussi croient à leur fétiche. D'autres croient à leur marabout. D'autres croient à leurs idoles.
Amen. Mais toi, tu as décidé d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu dois l'accepter de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton âme. Parce que Dieu veut recevoir un cœur honnête, pas un cœur rempli de politique. Un cœur qui est sincère, qui a faim et soif. Gloire soit à Dieu. Amen. Et si tu es appelé à être enfant de lumière, tu dois rencontrer Jésus-Christ. Gloire soit à Dieu. Amen. Il n'y a pas deux sources de lumière. Il est la seule lumière de ce monde. Gloire soit à Dieu. On va voir ce soir, pour que je me tiens ici, c'est pour te dire, tu n'es pas comme l'autre. Dieu a un plan pour toi. Dieu a une destinée pour toi. Et Dieu a un programme pour toi. Et c'est à toi de demander à Dieu que Dieu t'oriente dans son programme qu'il a destiné pour toi. Et que tu ne sois pas là pour prendre la place de quelqu'un d'autre, mais que tu sois dans le plan de Dieu, dans son programme pour faire sa volonté. Gloire soit à Dieu. Et si tu es un fils de Dieu, laisse-moi te dire, tu n'es pas venu sur la terre pour œuvrer pour Satan. Tu n'es pas une poubelle de Satan. Tu n'es pas une poubelle de péché pour vivre dans la souillure, pour vivre dans l'ivrognerie, pour vivre dans l'impudicité, pour vivre dans les choses malhonnêtes. Gloire soit à Dieu. Mais tu as été appelé pour un but, pour manifester la gloire de Dieu, pour refléter la lumière de Dieu, pour montrer à ce monde pourri que Jésus est vivant, que Jésus est réel, qu'il n'a pas changé, et que la même vie là vient en toi, pour se reproduire en toi. Gloire soit à Dieu. Tu n'es pas sujet à la maladie. Amen. Mais le diable t'a rendu malade. Gloire soit à Dieu. Mais Dieu n'a pas fait des projets de malheur pour toi. Comme Dieu dit dans sa parole, je n'ai pas formé des projets de malheur pour quelqu'un. Amen. Mais des projets de bonheur. Mais cela dépend de toi. C'est toi-même qui cherches ton malheur. Gloire soit à Dieu. Dieu t'a pas dit d'aller fumer la drogue. Dieu t'a pas envoyé d'aller chercher femme des gens. Gloire soit à Dieu. Dieu t'a pas donné pour aller, il t'a pas appelé pour aller escroquer l'argent de l'autre. Amen. Si tu vas faire ce que lui n'a pas dit de faire. Amen. Gloire soit à Dieu. Tu ne peux pas compter sur lui pour te protéger. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Ne pense pas que Dieu est pour toi seul. Dieu est pour tout le monde. Gloire soit à Dieu. Dieu est pour le soulard. Dieu est pour l'impudique. Dieu est pour tout le monde. Dieu veille sur tous. Il dit, il fait pleuvoir la pluie sur le bon et sur le mauvais. J'envoie la bénédiction. J'envoie la pluie sur tout le monde. Il ne trie pas. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Alors, parce qu'il sait que celui que tu vois bon, amen, il peut ne pas être forcément bon. Et celui que tu vois mauvais, il peut être celui que Dieu appelle bon. Gloire soit à Dieu. Parce qu'il ne regarde pas ce que les hommes regardent. Parce que Dieu, je ne veux pas vivre pour plaire à quelqu'un. Gloire soit à Dieu. Quand l'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 1 verset 8, il dit, si je vis et que je prêche et que je plais aux hommes et que je plais à ce monde, c'est que je ne suis pas serviteur de Christ. Amen. Il dit, je ne prêche pas ou bien je ne vis pas pour plaire à quelqu'un, mais pour plaire à mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je ne veux pas ce que les gens pensent de moi, mais je veux ce que Dieu pense de moi. Je veux ce que le Seigneur Jésus-Christ pense de moi. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Quelle est ma relation avec lui? Qu'est-ce que Dieu, quel plan il a mis sur moi? C'est ça que je veux. Je veux que Dieu m'approuve. Et que même si les hommes me rejettent, mais je veux avoir l'approbation de Dieu. Gloire soit à Dieu. Je veux faire sa volonté. Je veux m'inscrire dans son programme. Je veux m'inscrire dans son programme. Je veux faire sa volonté. Je veux faire pourquoi il m'a envoyé sur la terre. La volonté pour laquelle il m'a envoyé sur la terre. Je suis là pour ça. Et tant que tu fais sa volonté, tu es salé. La Bible dit, nous sommes le sel de la terre et la lumière de ce monde. Et si le sel perd sa saveur, à quoi servira-t-il? Il sert à être foulé aux pieds et jeté dehors. Alors tu dois être salé. Mais tu deviendras salé si tu es utilisé par l'Esprit de Dieu. Si Dieu est en toi et que Dieu t'utilise dans son programme, alors tu seras salé. Si Dieu t'utilise dans son programme, alors tu seras enfant de lumière. Alors tu seras utile pour bénir les gens. Tu seras utile pour aider les pauvres. Tu seras utile pour aider les autres. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Dieu aime le voleur. Dieu aime le brigand.
Dieu aime le soulard, Dieu aime l'impudique, mais sa volonté est que l'impudique, le voleur, le soulard revienne à la repentance et qu'il se repente et qu'il donne sa vie au Seigneur et qu'il puisse dire je suis fatigué et chargé et qu'il vienne au Seigneur et qu'il donne son jour léger. Alléluia. Gloire à Dieu. On va ce soir, toi qui m'écoutes, qui es au bout du fil et que tu m'écoutes ce soir, écoute cette parole. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Si le diable t'a dit que tu es voué à l'échec et que tu n'es pas né pour réussir et que tout rien ne marche là pour toi, laisse-moi te dire, Dieu a le dernier mot. Jésus-Christ a le dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Même si les médecins t'ont dit ta maladie là ne peut pas être guérie, Dieu a son dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Il a dit par ses sûr, vous êtes guéris. Gloire soit à Dieu. Voilà, ce soir, ne cherche pas la faveur des gens. Les gens peuvent dire que tu es bon. Les gens peuvent t'apprécier, mais Dieu peut te rejeter. Comme de la même manière, Eliab, le fils qui devait être choisi, quand le fils était venu vers le prophète avait voulu le oindre. Dieu a dit à Samuel que Eliab, je l'ai rejeté, que je ne l'ai pas choisi. Que moi, Dieu, je ne regarde pas à la forme ou à la taille, à l'apparence extérieure, mais je regarde au cœur. J'ai rejeté tout cela, mais j'ai choisi David. Et la Bible dit, David, Samuel demande au père de David, tes 7 fils-là, c'est tous tes fils qui sont là. Le père de David dit, il reste le dernier, le plus petit. Mais ça, le prophète dit, mais apporte-le nous. Parce que parmi tes 7 fils-là, Dieu n'a choisi aucun d'eux. Amen. C'est-à-dire, Isaïe, il a envoyé ses enfants qui étaient présentables. Il y avait 3 qui étaient dans l'armée du roi. Ils étaient des soldats. C'est eux qui l'ont présenté, les aînés. Parce qu'ils étaient bien corpulents, ils avaient l'apparence des soldats. Mais Dieu dit, je n'ai choisi aucun d'eux. Mais celui qui était méprisé, qui était David, que le père avait ignoré, parce qu'il se disait qu'il est trop petit, il est trop enfant, il est trop mineur, et puis c'est lui-même on l'envoie pour suivre les brebis, tellement qu'on le négligeait. Mais Dieu dans son programme, il avait choisi David. Dieu dans son programme, pendant que David ignorait, il était dans le désert, mais dans le plan de Dieu, Dieu avait sa main sur David, et il a dit, tant qu'il ne viendra pas, nous ne bougerons pas d'ici. Et quand David est venu, Dieu a dit à Samuel, ouin-le, c'est lui. Et quand Dieu a ouin David, amen, c'est pas David même qui a demandé, mais dans le programme de Dieu, David a été élu pour ce but. Gloire à Dieu. Ou pas si tu es un fils de Dieu ou tu es une fille de Dieu, laisse-moi te dire, ce que tu écoutes ce soir, c'est pour vivre ton entendement. C'est pour te dire, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas l'autre. Tu n'es pas ton frère. Tu n'es pas ta soeur. Tu n'es pas ce que tu vois. Ne cherche pas à copier quelqu'un, mais cherche à être ce que Dieu t'a donné à être sur la terre. N'envie pas quelqu'un, n'envie pas ce que l'autre fait, mais envie, cherche ce pourquoi Dieu t'a envoyé. La volonté de Dieu pour toi, son programme pour toi, alors tu seras heureux et tu seras joyeux et tu seras en paix sur la terre des hommes. Parce que ton Dieu, l'éternel Dieu, a dit dans sa parole, je n'ai pas formé de projets de malheur pour mes enfants, mais des projets de bonheur. Des projets de bonheur. Mais pourquoi tu souffres? C'est parce que toi-même tu veux faire toi-même ta propre volonté. Et tu t'es éloigné de Dieu. Et tu t'es égaré. Voilà pourquoi tu souffres. Mais si tu reviens à ton sauveur, tu seras délivré. Tu seras baptisé. Tu seras orienté. Tu seras dirigé. Et alors, il va faire sortir tes vraies valeurs. Et le vrai programme. C'est pourquoi tu es venu. Tout cela sera étalé devant toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Aucun sorcier, aucun marabout, aucun charlatan, aucun féticheur ne peut toucher à ta vie. Le Seigneur a ta main sur toi. Que le Saint-Esprit te garde et que te protège. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous te remercions. Car Seigneur, tes pensées sont infinies. Nous ne pouvons jamais sonder ta pensée. Nous sommes comme des minuscules, comme des grains de sable sur la terre des hommes. Et tes plans sont immenses. Et tes plans sont illimités et vastes. Mais Seigneur, ce soir, j'ai essayé par la parole
ton esprit d'apporter ce que je peux apporter. Mais le reste, je les remets en tes mains. Et que le grand Saint-Esprit puisse éclairer tes enfants, ouvrir l'entraînement spirituel. Et que ce que je n'ai pas pu dire, il puisse leur révéler cela. Et qu'ils puissent savoir qu'ils ne sont pas n'importe qui. Et qu'ils puissent savoir qu'ils ne sont pas n'importe qui. Qu'ils ne sont pas des vauriens, qu'ils ne sont pas des tocards, mais ils sont les enfants de Dieu. Parce que le diable veut amener ses enfants à ne pas croire en leur créateur, mais il veut leur faire vivre et mettre leur propre volonté pour les envoyer dans son piège. Mais Seigneur, ce soir, tes enfants veulent venir à toi. Reçois le Seigneur. Garde-les, Seigneur. Reçois tes enfants. Si ce soir il y a un cœur quelque part qui soupire, qui gémit, qui te cherche réellement, Seigneur, laisse-toi le trouver, Seigneur, et qu'il puisse te connaître et que tu puisses faire la paix dans son âme, Seigneur. Accorde-le, Seigneur. Délivre une âme. Délivre quelqu'un, Seigneur. Baptise quelqu'un, Seigneur. Et si, Seigneur, le témoin que, Seigneur, ils se sont éloignés de toi et que le diable a formulé un projet de malheur contre leur vie, que cela soit déprogrammé ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Libère ton peuple, Seigneur. Descends dans leur maison. Visite-les, Seigneur. Libère ton peuple, Seigneur. Et garde-les, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Dieu nous a promis dans sa parole, Je restaurerai, avant la venue de mon jour, je restaurerai, des jours grands et redoutables. je restaurerai. Le message du temps de la fin avec le pasteur Job. Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Tous les dimanches de 19h30 à 20h30, le jeudi de 19h30 à 20h30. Merci Seigneur pour tes bienfaits et pour ton amour manifesté pour moi. Retrouvez votre émission de prédication, le message du temps de la fin avec le pasteur Job Ngouran de l'église H d'Or Tabernacle de Bio. Jésus m'a dit, va seulement. Contact 07 59 05 16 73.